Il y a un malentendu courant parmi les gens qui étudient la Bible, croyant que tous les péchés sont égaux aux yeux de Dieu. Cependant, je suis désolé de dire que ce n'est pas vrai. La Bible indique clairement que tous les péchés ne sont pas égaux aux yeux de Dieu. Les péchés ont des degrés différents, et par conséquent, il y a des peines différentes pour chaque type de péché. La Bible est claire à ce sujet. Une idée fausse courante chez beaucoup de gens, y compris les chrétiens, est de croire que tous les péchés sont égaux. Certains interprètent cela comme si certains péchés n'avaient pas abouti à leur perdition ou étaient insuffisants pour justifier une malédiction éternelle. Il est crucial de préciser que tous les péchés, quelle que soit leur gravité, sont offensants pour Dieu et méritent donc un châtiment infini et éternel. Tout péché conduit à la séparation d'avec Dieu, et s'il n'y a pas de repentance, il en résulte des châtiments éternels. Il est important de considérer que si tous les péchés nous séparent de Dieu et peuvent te conduire à l'enfer, tous les péchés n'entraînent pas le même niveau de tolérance divine. Les conséquences assignées par Dieu varient selon la gravité du péché. Tous les péchés n'ont pas la même gravité. Par exemple, un meurtre de masse n'est pas la même chose que de dire un simple mensonge. Il s'agit clairement de différents types de péchés. Les deux sont sans aucun doute des péchés, mais ils appartiennent à des catégories complètement différentes. Certains péchés sont en fait pires que d'autres, affectant à la fois l'individu et la communauté, de manière plus grave. C'est pourquoi il existe différentes peines pour différents péchés. Tout comme les systèmes judiciaires terrestres appliquent des peines variables en fonction de la gravité du crime, un voleur n'est pas condamné aussi sévèrement qu'un meurtrier, et des principes similaires s'appliquent dans le contexte divin. La distinction entre les peines reflète la gravité et l'impact de chaque péché, à la fois dans les tribunaux humains et dans le jugement divin décrit par la Bible. Parmi la parole de Dieu, une catégorie particulière de péchés se distingue, les péchés sexuels. En étudiant les Écritures, en particulier le livre des Proverbes et la première épître aux Corinthiens, il est évident que le péché sexuel est considéré comme particulièrement dangereux. Les Proverbes indiquent qu'il y a des cas dans lesquels un individu peut ne pas se remettre des répercussions et des conséquences des péchés sexuels, car ceux-ci ont un impact particulièrement grave par rapport à d'autres types de péchés. Le péché sexuel est grave, il affecte votre corps, votre esprit, votre âme et surtout votre éternité. Beaucoup de gens sous-estiment cette catégorie de péché, mais Dieu ne le fait pas. Ce type de péché transforme les gens, modifie des vies et a le potentiel de détruire les mariages, de traumatiser les enfants et de désintégrer les familles. Il est irresponsable et dangereux de sous-estimer la question du péché sexuel, car c'est le plus addictif et le plus insidieux. Permettez-moi d'être clair, le péché sexuel est encore plus addictif que la toxicomanie. Je n'exagère pas quand je dis cela. S'il y a une catégorie de péché qui peut vous détruire pendant que vous êtes encore en vie, c'est le péché sexuel. Ce péché a le pouvoir de consumer vos pensées et de déformer vos valeurs, vous entraînant dans un cycle de culpabilité et de secrets difficiles à briser. Il infecte les relations, semant la méfiance et la trahison entre les êtres chers et peut vous faire vivre dans un enfer personnel, où vous ne voulez pas commettre le péché mais ne pouvez pas vous en empêcher. Cela peut vous ruiner d'une manière que vous n'auriez même pas imaginé possible, avec des conséquences qui peuvent aller au-delà des bouleversements personnels pour faire des ravages dans votre vie professionnelle et sociale. Il peut vous emmener dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés, à la recherche d'expériences de plus en plus extrêmes, vous exposant à des dangers financiers, à des problèmes juridiques et à de profondes conséquences spirituelles. L'un des péchés les plus courants est la fornication. Beaucoup de croyants se demandent pourquoi leur appétit pour le péché n'a pas disparu après le salut. Le fait qu'une personne soit sauvée ne signifie pas qu'elle ne sera pas tentée de pécher. Lorsque nous recevons la vie du Christ, il y a une transformation spirituelle dans notre esprit, mais nous avons toujours un corps qui vit dans le monde. Naître de nouveau ne signifie pas que vous cesserez de désirer les choses charnelles. Votre esprit est sauvé, mais votre corps ne l'est pas. Beaucoup de chrétiens vivent avec l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux parce qu'ils sont tentés. Mais cette tentation fait partie de la lutte permanente entre la chair et l'esprit. Être tenté ne signifie pas que vous êtes un faux chrétien ou que vous n'êtes pas vraiment rené. La tentation en elle-même n'est pas un péché.
C'est agir sur ces tentations que c'est le péché. Considérez ce que la Bible dit des œuvres de la chair dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes: l'adultère, la fornication, l'impureté, la luxure, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, la colère, les dissensions, les hérésies, les envies, les meurtres, l'ivrognerie et des choses semblables, dont je vous dis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Remarquez que les deux premiers péchés énumérés sont la fornication et l'adultère. L'adultère sera le deuxième péché que nous aborderons dans ce sermon, mais concentrons-nous maintenant sur la fornication. C'est simple. Votre corps en aura envie. Les prédicateurs peuvent vous faire croire, après tout, que Dieu a créé le sexe, mais qu'il a voulu qu'il soit apprécié dans les limites du mariage, entre un homme et une femme. La raison pour laquelle les œuvres de la chair incluent l'adultère et la fornication est qu'elles sont toutes deux des méthodes incorrectes par lesquelles les gens poursuivent quelque chose de complètement naturel. Être né de nouveau ne signifie pas que vous ne serez jamais tenté de forniquer ou de commettre l'adultère. Le verset 16 de la première épître aux Corinthiens dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée fait corps avec elle? Car, comme il est écrit, les deux seront une seule chair. » En termes simples, cela explique que lorsque les gens s'engagent dans la fornication, ils forment un lien spirituel profond les uns avec les autres. Le verset dit spécifiquement que les deux deviendront une seule chair. Cela signifie qu'en plus d'une union physique, il y a un lien spirituel significatif qui se produit, reflétant l'unité profonde et permanente conçue pour le mariage. Le verset met en évidence le sérieux des relations sexuelles, car elles rassemblent les gens d'une manière qui va au-delà du physique. Avez-vous déjà remarqué que lorsque deux personnes impliquées dans la fornication ont une relation tumultueuse et négative, il peut sembler difficile pour elles de se séparer? Ils peuvent vouloir s'éloigner, mais ils ne le peuvent pas. Cela se produit parce qu'il existe une connexion qui transcende la relation physique et toute autre relation platonique. C'est un lien qui va au-delà de ce monde, qui transcende le temps lui-même et que les mots ne peuvent décrire. Même lorsqu'il y a une séparation physique, la connexion est maintenue. C'est un lien qui défie la logique et résiste à la simple explication et à l'analyse rationnelle. Elle dure même lorsque la relation se termine ou que les circonstances changent, restant pendant des années et des distances. Celui qui se joint à une prostituée fait corps avec elle parce que les deux seront une seule chair. Signifie que ces deux personnes sont, en quelque sorte, mariées dans le monde spirituel. C'est surprenant, car beaucoup de gens, bien qu'ils se considèrent tout comme célibataires, peuvent s'être unis spirituellement à plusieurs autres par la fornication. La Bible nous dit qu'en faisant équipe avec une autre personne, ou peut-être plusieurs, la fornication crée un lien profond et complexe entre les individus. C'est pourquoi les ruptures sont si douloureuses. Lorsqu'une relation se termine, vous pouvez vous sentir désorienté et vide, comme si une partie de vous était perdue. Mais en fait, une partie de vous est liée à cette personne, et une partie d'elle reste avec vous, même après des années. Un simple contact, un seul message, peut susciter des émotions profondes, provoquer une vague intense parce que, à travers leurs interactions intimes, ils sont devenus une seule chair, comme décrit dans la Bible. Le dicton « Le temps guérit toutes les blessures » ne s'applique pas à ces scénarios. Le temps, à lui seul, ne peut pas rompre les liens spirituels et émotionnels. Par conséquent, les années passent et vous pouvez encore vous retrouver aux prises avec les conséquences de la rupture. Un lien profond ne se dissout pas simplement avec le temps. Cela nécessite souvent un processus délibéré de guérison et de récupération spirituelle. Il y a des gens qui m'écoutent en ce moment, qui sont toujours amoureux de quelqu'un avec qui ils ont forniqué il y a des années, ou même des décennies, parce qu'ils sont spirituellement unis à cette personne. Dieu savait ce qu'il faisait quand il a créé le sexe exclusivement pour le mariage entre un homme et une femme. Le deuxième péché est l'adultère. Proverbe chapitre 6 verset 32 dit « Mais celui qui commet l'adultère avec une femme manque d'intelligence. Ce qu'il fait corrompt son âme. » Ce verset offre un avertissement frappant sur les conséquences destructrices de l'adultère, en mettant en évidence deux aspects principaux: l'incompréhension
et la destruction de sa propre âme. Le verset souligne l'incompréhension dont font preuve ceux qui commettent l'adultère. Même les personnes dotées d'une grande sagesse et d'une grande intelligence, comme le roi David, peuvent succomber à la folie de l'adultère. Malgré ses compétences en tant que stratège et dirigeant, David a fait preuve d'une erreur de jugement en convoitant la femme de son voisin, Bethsabée, démontrant ainsi un manque de bon sens. Cela illustre que même les individus les plus accomplis peuvent échouer face à la tentation, soulignant la vulnérabilité universelle aux défaillances morales. De plus, Proverbe chapitre 6, verset 32, souligne la responsabilité personnelle de l'adultère dans la destruction de sa propre âme. Le blâme ne peut pas être attribué à des facteurs externes, tels qu'une attraction souhaitée ou spontanée. Au lieu de cela, l'individu doit faire face aux conséquences de ses actes et considérer son rôle dans sa chute spirituelle, même si l'on essaie de détourner le blâme sur ses désirs charnels ou sur l'influence de forces extérieures. La responsabilité reste personnelle. En fin de compte, l'individu est responsable des dommages causés à sa propre âme. Soulignant la culpabilité de l'adultère, Proverbe souligne la gravité de ses actes et l'impact profond sur le bien-être spirituel. L'adultère conduit à l'érosion de l'intégrité morale et de la santé spirituelle, entraînant de profonds dommages à l'intérieur de l'individu. Malgré tout plaisir ou gratification temporaire dérivée de l'acte, les conséquences à long terme sont dangereuses, provoquant la corruption de l'âme et l'éloignement de la rectitude morale. En substance, le chapitre 6 des Proverbes, verset 32, sert de rappel qui donne à réfléchir sur les répercussions dévastatrices de l'adultère et sur la nécessité impérative pour les individus de faire preuve de sagesse et de discernement moral dans leurs actions. Le verset appelle à l'introspection et à la responsabilité, soulignant l'importance de préserver l'intégrité et la vitalité spirituelle. Cela souligne également la vérité profonde que l'adultère, par ses actes, inflige des dommages irréparables à sa propre âme. Le verset met en garde contre les graves conséquences de l'adultère, en particulier dans l'expression « corrompt ton âme ». Cela signifie que l'adultère peut causer de profonds dommages à l'intérieur de la personne et à son âme. En termes plus simples, l'adultère cause des dommages profonds à la personne dans son ensemble, ses sentiments, ses convictions et son lien avec quelque chose de plus grand. Tout d'abord, l'adultère peut corrompre l'âme, car tromper un partenaire peut rendre quelqu'un plus intéressé à faire d'autres mauvaises choses, et le cœur à la sécurité, en commençant par de petits pas qui ne sont ni sages ni bons, ce qui peut conduire à un chemin d'encore plus d'injustice. Deuxièmement, l'adultère peut entraîner une perte d'intégrité et de force morale. S'engager dans des mensonges et briser la confiance de quelqu'un peut affaiblir le sens du bien et du mal d'une personne et éroder son honnêteté et son caractère, qui sont des qualités importantes pour une âme saine. Enfin, l'adultère peut causer des dommages émotionnels et psychologiques. La trahison conduit souvent à des sentiments de culpabilité, de honte et de regret. Cela peut également nuire à des relations importantes, conduisant à la solitude et à la tristesse. Ces émotions négatives peuvent affecter profondément le bien-être et le bonheur d'une personne, endommageant davantage son âme. Le troisième péché est la pornographie, l'un des plus grands problèmes de notre société. Des millions de chrétiens luttent dans ce domaine. Ce ne sont pas seulement les croyants, mais même les incroyants détestent ce péché. Et pourtant, ils ne peuvent pas arrêter de le commettre, gaspillant leur vie à regarder des vidéos profanes sur Internet. Quand je parle de vidéos blasphématoires, je veux dire pornographie. Réfléchissez un instant. Combien de temps avez-vous passé sur ces vidéos blasphématoires sur Internet? Vous gaspillez votre vie sur ce plaisir faux et éphémère. Avez-vous déjà pensé à quel point votre vie serait différente si, au lieu de passer des heures interminables à regarder ces vidéos, vous faisiez quelque chose de productif? Imaginez où vous seriez là. Comment votre vie pourrait être meilleure en tant que mari ou femme, en tant que parent, ou même sur votre chemin spirituel avec Dieu. Pensez à la façon dont votre carrière ou votre entreprise pourrait progresser. Mais vous perdez votre vie devant un écran. La vie défile devant vous. Il y a tellement de potentiel en vous, mais ce péché vous retient. Permettez-moi de partager quelques statistiques. 47% des ménages ont déclaré que la consommation de pornographie est un problème à la maison.
L'utilisation de la pornographie augmente le taux d'infidélité conjugale de plus de 300%. Oui, vous avez bien entendu, à plus de 300%. Environ 56% des vidéos impliquent une partie avec un intérêt obsessionnel pour les sites pornographiques, et plus de 60% des hommes qui vont à l'église et plus de 50% des pasteurs regardent ces vidéos régulièrement. Parmi les jeunes adultes chrétiens âgés de 18 à 24 ans, 76% ont activement recherché des vidéos pornographiques et jusqu'à 33% des femmes de moins de 25 ans effectuent de telles recherches au moins une fois par mois. Vous devez comprendre que vous vivez à une époque sans précédent. Avec l'essor d'Internet et de la technologie, nous avons un accès sans précédent à une vaste bibliothèque de pornographie disponible à portée de main. La commodité et l'anonymat du contenu en ligne font qu'il est extrêmement difficile de résister à la tentation de cet ajout. Contrairement à tout autre moment de l'histoire, l'ère numérique a apporté une avalanche de documents illicites qui peuvent consommer des heures, des jours, voire des années de la vie d'une personne. L'attrait de ces vidéos peut être dangereusement captivant, détournant les individus des activités productives, de la croissance personnelle et des relations significatives. Le niveau de tentation auquel cette génération est confrontée est sans précédent, et nous devons tenir compte de la nécessité urgente de s'attaquer à ce problème omniprésent et de le surmonter. Nous vivons à une époque de grande méchanceté que nous ne devons pas sous-estimer. Les mariages sont attaqués à cause de ce problème. Les vidéos pornographiques posent une série de menaces pour le caractère sacré du mariage, déformant la perception de l'intimité et créant des attentes irréalistes qui conduisent à l'insatisfaction conjugale. Les personnes qui luttent contre la dépendance à la pornographie peuvent devenir émotionnellement distantes de leur partenaire, cherchant satisfaction dans les fantasmes numériques plutôt que d'entretenir leur connexion dans la vie réelle. Ce secret de l'indulgence peut provoquer une rupture de la confiance et de la communication, érodant la confiance entre les couples. La nature de la pornographie peut conduire à des comportements cachés qui isolent davantage les individus, créant un environnement de honte et de culpabilité. Les hommes et les femmes souffrent en silence de ce péché qui peut sembler privé, mais dont l'impact dépasse largement les limites de la vie personnelle. La lutte contre la pornographie est souvent solitaire et silencieuse, laissant les gens honteux et piégés. Cette souffrance silencieuse peut conduire à des sentiments d'isolement et de désespoir, affectant le bien-être émotionnel et mental. Le cycle interne constant de la culpabilité peut détruire l'esprit, provoquant un sentiment de désespoir et d'impuissance. En essayant de cacher leur dépendance, les gens peuvent s'éloigner de leurs proches et se retirer des cercles sociaux, intensifiant ainsi leur isolement. Cette souffrance cachée affecte les relations et entrave la croissance personnelle, empêchant les individus de vivre une vie épanouissante et significative. Il est crucial pour notre communauté d'élargir la compréhension et le soutien des personnes confrontées à ce problème, en créant un environnement où elles peuvent trouver la guérison et la restauration. Si quelqu'un que vous connaissez est aux prises avec ce péché, ne le jugez pas et n'en parlez pas à l'Église. Aidez-les à trouver le soutien dont ils ont besoin. Le message sur les différents degrés de péché et leurs conséquences est un appel profond à une vie d'intégrité et de sainteté. Alors que tous les péchés nous éloignent de Dieu et exigent la repentance, la Bible souligne qu'il existe des variations dans la gravité des péchés et leurs répercussions. Cette compréhension nous conduit à une plus grande conscience de la gravité des péchés sexuels, tels que la fornication, l'adultère et la pornographie, qui affectent non seulement notre vie spirituelle, mais aussi nos relations et notre bien-être émotionnel. Les péchés sexuels sont particulièrement mis en évidence en raison de leur impact considérable sur la vie d'une personne. Ils peuvent causer de profonds dommages à l'âme, corrompre notre être intérieur et affecter notre capacité à maintenir des relations saines et une vie spirituelle saine. Puissions-nous être sensibles à ta voix et à ton Esprit Saint, en nous guidant dans chaque pas et chaque décision. Aide-nous à reconnaître les péchés qui nous éloignent de toi et à avoir un cœur contrit et repentant. Seigneur, nous te prions particulièrement pour ceux qui sont pris au piège de la lutte contre la fornication, l'adultère et la pornographie. Puissiez-vous apporter la délivrance et la guérison à ces âmes affligées.
Aidez-nous à être une communauté de soutien et de compassion, en tendant la main à ceux qui ont besoin d'aide et d'encouragement. Nous avons confiance en ton pouvoir transformateur et croyons qu'en toi, nous pouvons trouver la vraie liberté et la rédemption. Fortifie-nous, Seigneur, et permets-nous de vivre une vie qui t'honore et te glorifie. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Laissez vos commentaires et votre avis sur le sujet de la vidéo en respectant toujours l'opinion des autres. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de me soutenir dans votre soumission afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, donnez-lui un like et laissez votre avis dans les commentaires. Cela permet à la vidéo d'atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons faire briller plus de lumière et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.